3, 2, 1. Ouais, bonsoir. Ah. Hello. Est-ce qu'on est bon? Tac, pouf. Clac, magnifique. Tout est prêt, tout est en place. Oui, là on est bien là. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Hey, comment ça va? Comment vous allez? Bien, j'espère que vous allez bien, vous, toutes et tous, celles qui sont ici en direct dans le chat. Comme d'hab, le lundi soir, on est ensemble, celles et ceux qui sont en replay. Réveillez-vous bien. Peut-être que c'est la pause déj. Peut-être que vous regardez même ça le lendemain soir. Dans tous les cas, installez-vous tranquillou bilou. On est là pour 1 heure ensemble pour ce petit aller café. Mais oui, ils sont là les loulous. Bonsoir à toutes celles et ceux qui sont dans le chat. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Et d'ailleurs, si vous avez été présent sur les derniers Allez Café, je suis en train un peu de restructurer des choses, de me dire ah tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les mois suivants et même pour les années suivantes. Eh bien c'est très simple évidemment, c'est de se poser la question, où est-ce qu'on pourrait se retrouver sûr et certain? Eh bien le lundi soir, ça c'est safe. Je vous avais posé la question il y a quelques semaines, pendant que je vous laisse vous installer. On avait parlé notamment de faire du lundi et du vendredi ou du lundi et jeudi. C'est encore en réflexion, voir comment ça rentre un petit peu dans le programme, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à bosser chaque jour chez Trash Talk, mais le lundi, c'est safe. Et comme vous avez pu le remarquer, petit test sur le 23h, salut Team Throne, salut les anciens comme d'hab, je vais faire le coucou juste après. 23h, c'est un joli test, il y a eu pas mal de gens qui ont fait la demande, le minuit, c'est vraiment un classique. Si vous faites partie de la team minuit, vous êtes des anciens. Mais il y a eu pas mal de demandes sur le 23h, donc je teste, d'autant plus que en ce moment, les matchs de NBA ont lieu 1 heure plus tôt, donc ils ne commenceront pas à 1h du matin, mais bien à minuit. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, donc on va pouvoir tester les prochains lundis à 23h. Hein, voilà, je vais tester les lundis à 23h à chaque fois, ce sera bien préparé. Il y a d'ailleurs des petites nouveautés. J'en ai discuté avec Léon et Alex notamment de la possibilité d'utiliser le lundi pour faire un gros point d'actu. Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous demandaient tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir un point un peu qui résume ce qui s'est passé en NBA, des news, des débats, du gros quiz. Voilà, je prends un petit peu ce qui se dit en ce moment et je vais essayer d'en faire une grosse tambouille parce que Allez Café, ça reste un classique, vous êtes présents et présentes et donc on essaie d'importer et j'essaie d'importer des petits éléments en fonction de l'évolution de la commu, des désirs parce que les désirs eux aussi ils évoluent. Dans tous les cas, bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on va faire comme d'hab les classiques, la ponctualité, l'hospitalité et la chaleur humaine. D'où vous venez? Où êtes-vous? On va évidemment se faire la bise. Salut, hyper surpris de voir le stream si tôt, même s'il y a un décalage horaire. Eh ben, ils sont là, les gens de Lorient, d'Angers. Bonsoir à mes amis parisiens du 11. Bang bang, les voisins. Salut aux Martiniquais, aux gens de Montrouge, de Bordeaux. Bonsoir de chez Tony Yoka, incroyable. Salut Tony. De Toulon, de Besançon, de Colmar. Mes copains de Toulouse, de Pierrefitte, ça c'est bon ça, il y a les Normands et les Normandes qui sont dans le coin aussi, bonsoir aux copains de Tarbes, de Beauvais, de Chantilly, de Dijon, Ouistreham, c'est ça qui est bon, mes frères et sœurs sénégalaises, tunisiens, marocains, d'Orlando, de Fribourg, d'Orlando, vraiment, waouh, incroyable, magnifique. On est présent à Pau. Salut à mes gens évidemment du côté les Palois et les Paloises qui sont dans le sud, ça fait plaisir. Bonsoir Orthez, voilà, bon, on vous laisse vous rassembler, hein, Pau et Orthez, luxembourgeois, luxembourgeoise, Limoges, limogien, limogais, vous êtes limogés. Bonsoir à toutes et à tous, ça fait toujours autant plaisir de vous retrouver. J'ai un gros line-up, un très très gros menu pour vous ce soir, parce que je rappelle donc que les matchs vont commencer à minuit pendant 2 semaines. 2 semaines, on vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on va continuer à le bombarder jusqu'à ce que les gens le comprennent. Oh, on va le répéter jusqu'à ce que les gens le comprennent, excusez-moi. Chaque mois de mars, nous avons le même changement aux États-Unis et en France. Changement d'heure aux États-Unis, ça a eu lieu ce week-end. Changement d'heure en France, si je dis pas de bêtises, ça a lieu dans 2 semaines. Et donc dans 2 semaines, on aura l'occasion de rattraper cet horaire américain. Donc pendant cette fenêtre de 2 semaines, vous le voyez bien, vous pouvez avoir des matchs qui ont lieu plus tôt. Alors, il y a même eu, pour celles et ceux qui aiment bien les petites rumeurs, des histoires d'annuler un petit peu ce changement d'heure, hein, parce qu'on va pas faire un stream spécial à quoi sert le changement d'heure dans tous les pays du monde, hein, on va pas faire de l'économie et du social. Ceci étant dit, on peut en profiter pendant 2 semaines et il se pourrait qu'on en profite par la suite sur du long terme. Est-ce qu'on continuera à faire ce changement d'heure? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va
pas perdre de temps. On va démarrer et j'ai un très très gros programme pour vous. On va être ensemble, il y aura un quiz hein, pour celles et ceux qui l'ont vu sur Twitter. Je l'ai annoncé, on va reprendre un peu le jeu de quiz. J'en ai un qui est pas mal à mon avis et qu'on n'a jamais fait. Attention. Donc je sais qu'il y en a qui sont là, ouais, on est là depuis 3 ans, t'inquiète, gros, tous les quiz de Sport Club, on les a fait, on va voir. Celui-là, de souvenir, on l'a pas fait. Merci HMX3 pour le sub, hello à toi et installez-vous tranquillou. Vous connaissez le lundi? Pourquoi est-ce qu'on va prendre le lundi pour notamment faire un point sur l'actu? Parce que, mesdames et messieurs, on s'occupe évidemment des joueurs de la semaine. Clap clap pour celles et ceux qui sont d'accord et débat pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Dans la conférence Est, Joel Embiid, alors que Vapad est là bien évidemment avec Team Throne et Onlyax qui doit être pas loin, salut les anciens, 39 points de moyenne. 39 points de moyenne pour Monsieur Joel Embiid. Les Sixers sont en très très grande forme. On va en reparler dans quelques minutes. Il y a un débat ce soir sur les Sixers. J'ai hâte d'en discuter avec vous parce que ça va être un débat. La semaine dernière, c'était très explicatif sur Ja Morant. Cette fois, on va un petit peu débattre entre nous. On a donc Monsieur Joel Embiid. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de débats. À l'Est, vous aviez quelqu'un d'autre en tête? Parce qu'à l'Ouest, je sais qu'il y en a. Mais à l'Est, il y en a qui vont parler de quoi? De Mikal Bridges, peut-être? Il y avait quoi à l'Est? C'est Joel. Les Sixers, 4-0 plus 40 points de moyenne. J'adore Mikal Bridges, mais bon... Je pense que c'était pas trop... c'était pour Embiid, hein, je pense qu'on est d'accord. Voilà, Bridges trop loin, on est d'accord. Mon cher Insir, ouais, Bridges trop loin. Trop monstrueux, Joël, je suis bien d'accord. Qu'a douté? On est donc à 40 points de moyenne, quasiment, pour des Sixers qui sont en excellente dynamique à quelques semaines du début des playoffs. Par contre, dans la conférence Ouest, je sais que là, ça a bugué. Très très bonne semaine de Domantas Sabonis. 20 points, 11 rebonds, 8 passes de moyenne. Les Kings, invaincus. 3 matchs, 3 victoires. Il y a eu du débat. Salut à mes copains de Tokyo, évidemment, qui s'installent. C'est toujours formidable. Les gens viennent de partout, hein, c'est fou. Les gens viennent même d'au-dessus de chez moi. C'est extraordinaire, hein, je vous jure. Et gros big up, évidemment, à ceux qui envoient des... parce qu'il y en a qui envoient des big up. Hein. Je ne dis pas big up, mais il y en a qui le disent dans le chat. Donc merci à ceux qui envoient des messages, des cœurs d'amour. Il y en a qui voulaient discuter de Kawhi. C'est vrai que Kawhi a été très très fort. Je rappelle, si j'ai des onglets intelligents ouverts, ouais, boum. Les Clippers, eux aussi, 3 matchs, 3 victoires. Regardez, là. Et ça a donné quoi, notre ami Kawhi? Attends, on va juste aller checker Kawhi Leonard, là. On peut avoir le roster? On peut avoir Kawhi Leonard, peut-être? On va faire ça tous ensemble? Kawhi Leonard, sur les derniers matchs, ça a donné quoi? Fais voir. 38 points, 24 points, 34 points. Ouais, quand même. Pas cool. Pas cool. Ils auraient pu le donner à Kawhi, mais bon, excusez-moi. C'est quand même pas démérité pour Monsieur Domantas Sabonis, qui fait une très très grosse saison, qui est All-Star, qui est absolument exceptionnel à la tête de nos amis les Kings, qu'on va retrouver peut-être à la tête de la conférence Ouest si ça continue. Ce qui est sûr donc, c'est qu'on démarre avec les joueurs de la semaine. Bravo à Domantas, bravo à Joel Embiid. Joel Embiid est-il de retour dans la course au MVP? À vous de me le dire. J'en ai posé la question d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un petit peu plus tôt dans la journée, hein, sur Trash Talk. J'ai fait ça, je commence pas à perdre la boule. Voilà, tac, regardez ça, si c'est pas magnifique, ça s'appelle Internet. Hop là, et on retrouve tout de suite le peuple, 22 000 votes, hein, donc je pense que ça peut donner un bon échantillon. La température au 13 mars 2023, eh bien c'est simple, Nikola Jokic a quasiment un vote sur deux. 48% des gens qui votent pour Nikola Jokic, MVP de la saison NBA 2022-2023. Deuxième, Joel Embiid avec 29%. Giannis Antetokounmpo, troisième avec 17%. Et le reste, la plèbe avec 7%. Où sont les Luka Doncic? Où sont les Jason Tatum et compagnie? Ça se passe entre ces trois joueurs. 3 joueurs tous nés aux États-Unis, hein, évidemment, comme vous l'avez pu le remarquer. Hein, vivement le takeover américain dans les prochaines années. Mais non, hein, très clairement, on est sur Nikola Jokic qui continue à dominer cette course. Et peut-être que Joel aura l'occasion de se rattraper. Et vous savez quoi? Je l'ai vu tout à l'heure et je voulais en discuter avec vous. Est-ce que il y en a qui suivent de près les calendriers de NBA. Vous savez qu'à chaque apéro, on aime bien faire ça avec Alex, c'est-à-dire tu as le calendrier sous les yeux et on porte l'Ashko Moon, le cœur, si vous connaissez les classiques. Attention mesdames et messieurs. Est-ce que vous connaissez le 28 mars, ou plutôt le 27 mars? Ceci est le calendrier des Sixers. Ceci est le logo des Denver Nuggets. Est-ce que vous allez noter comme moi, mesdames et messieurs, ce lundi 27 mars? Lundi 27 mars, ça veut dire qu'il y aura un lait café juste avant. Je préfère vous prévenir. Lundi 27 mars, match monstrueux
et à ne pas louper entre évidemment les Nuggets de Nikola Jokic à domicile face aux Sixers de Joel Embiid en déplacement. On avait vu le match notamment en janvier, si je dis pas de conneries, avec la grosse victoire des Sixers, ajustement, PJ Tucker sur Jokic, les Nuggets qui se prennent les pieds dans le tapis, Philadelphie énorme, Embiid, statement game total. Peut-être que Joel aura l'occasion justement de frapper fort dans la course au MVP. Dans tous les cas, pour le moment, on reste sur cette domination du double et peut-être bientôt triple MVP en titre, ce serait énorme. Comme diraient les haters, s'il peut au moins aller une fois en finale NBA, ce serait pas mal. Et il n'empêche que, j'avoue, ce serait pas mal pour nos amis les Nuggets, qui ont aussi donné un petit peu le bâton pour se faire battre hier soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match contre Brooklyn. Ce dimanche soir, c'était tôt, si je dis pas de bêtises. On a pu regarder ça sur les coups de 20h30, si je dis pas de conneries, 20h30 à 23h. Il y en a un qui était devant, si je dis pas de conneries, puisqu'il devait être diffusé. Oui, magnifique. Mikal, très solide. On a eu du Spencer Dinwiddie aussi qui a bien géré, Nick Claxton qui a fait le travail, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal. Belle victoire de Brooklyn en déplacement à Denver, rien à redire. Ça fait 3 défaites de suite pour les Nuggets, on va en reparler justement dans quelques minutes. Pour continuer, après avoir fait les joueurs de la semaine, je vous ai parlé justement de ce nouveau modèle de Aller Café du lundi soir. Excusez-moi, je prends une lampée. J'ai écouté certains avis qui m'ont été posés dans les DM, Insta, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, par Pigeon Voyageur. Et donc je voulais structurer un petit peu plus la chose et me dire, tu sais quoi, on va tenter un modèle et tous les lundis on essaiera de le répéter pour que les gens puissent avoir un petit peu une sorte d'émission globale hebdo de la NBA. Je me suis dit que ça pourrait le faire le lundi soir comme ça. Allez, on démarre bien la semaine comme il faut. Donc, une fois qu'on a fait les joueurs, je me suis dit que ce serait pas mal de s'occuper de 2 sections. La première, c'est les équipes qui cartonnent en ce moment, on va en parler, et les équipes qui cracotent en ce moment. Donc, à chaque fois qu'on va faire un point hebdomadaire, je vous propose de revenir sur les équipes qui cartonnent. On va faire évidemment un gros point tout à l'heure sur nos amis les Sixers, mais vous pouvez déjà le voir que ici, ils ont battu les Bucks à Milwaukee, les Pacers à Indiana, les Wolves dans le Minnesota, puis les Blazers et les Wizards. Ça fait 5 victoires de suite pour nos amis de Philadelphie. Très bonne dynamique pour les potes de Doc Rivers. Regardez, il n'y a personne qui a leur série de victoires, 5 victoires consécutives, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Ça va très bien, clairement pour Philly. On va en reparler dans le gros débat, mais il fallait forcément mettre un petit accent sur nos amis de Philadelphie. Pas de doute, lorsqu'on parle des joueurs de la semaine, généralement on parle des équipes en forme. Sacramento, ça va bien, 3 victoires de suite, et on a même encore mieux, si vous regardez sur les 10 derniers matchs, regardez comment ça va bien pour Sacramento, boum, 1, 2, 3, 4, 5 victoires, une petite défaite, 1, 2, 3 victoires, 8 victoires sur les 9 derniers matchs, ça va très bien pour les Kings, qui évitent les balles, là c'est fou, la Kings Nation est en transpiration totale, ils se disent comment ça se fait, c'est quoi ce merdier, il y a Ja Morant qui est en gardave, il y a Kevin Durant qui marche sur ses lacets, il y a les Warriors qui font mi-figue mi-raisin, il y a les Mavs où on ne sait pas qui joue, et Denver qui commence à perdre des matchs. Vous nous dites quoi là, que Sacramento va être premier de la conférence Ouest? C'est ça que vous voulez nous dire, Parce que là on en prend la direction. 8 victoires sur les 10 derniers matchs, donc pour Sacramento, ça va extrêmement bien. Et il y a quand même d'autres équipes qui font le boulot, notamment nos amis les Clippers, ça va bien, 3 victoires de suite. Alors, ça a suivi une sale période, 1, 2, 3, 4 défaites de suite, 1, 2, 3, 4, 5 défaites de suite, dont notamment 2 face aux Kings. Ça va un peu mieux, ça a tabassé justement les Warriors, les Knicks et les Raptors, donc en espérant que Kawhi Leonard et sa compagnie puissent continuer sur ce rythme-là. Je regarde juste le programme à venir de nos amis les Clippers. On a un très gros match là à venir parce que vous l'avez vu, en bas il y a Phoenix contre Golden State, c'est cette nuit. Et ensuite Golden State jouera face à ces mêmes Clippers, justement. On va le voir. Pardon, excusez-moi, j'avais dit une victoire des Clippers face à Golden State, mais en fait c'est le match qui a lieu dans quelques jours. On va surveiller tout ça, mais ensuite il y a une belle opportunité. Orlando, Portland, 2 fois OKC, New Orleans et Chicago. Regardez-moi quand même cette belle petite opportunité. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas? Je vous pose la question, est-ce qu'on croit à la fin de saison des Clippers? Vous voyez là, il y a un alignement quand même. Ça va bien. Kawhi commence à préchauffer. Paul George commence à être bon. On me dit, oh, un gros oui. Oh, le camionnosaure qui me dit un gros oui. C'est l'autoroute. Eh ben, en tout cas, le calendrier
il tend la joue, il tend la main. Orlando, Portland, 2 fois OKC, ce sont des équipes qui, au moment où on parle, ne sont même pas top 8 de leur conférence. Ça veut dire que derrière, on a New Orleans et Chicago. Pareil, c'est compliqué. Purée, la fin de saison des Clippers, là, faut faire quelque chose, les frères. 2 fois Portland, 2 fois OKC, no disrespect envers eux. Memphis, on va voir dans quel état ils sont. New Orleans, 2 fois. C'est quoi les véritables dangers? C'est Phoenix pour le dernier match de saison régulière. Et encore, on va voir. Les Lakers le 6 avril. Non, faut faire quelque chose, là. Faut faire quelque chose. Moi, je veux pas, si vous voulez, qu'on séquence ça et qu'on se dise, on en avait parlé le 15 mars avec Bibi, et les mecs, ils ont fait un bilan à l'équilibre. C'est un cadeau, ça, là. Franchement. Intégrez-moi Westbrook, intégrez-moi Plumlee, intégrez-moi toute la clique, là. Allumez des bougies pour Reggie Jackson, et puis c'est tout. Oh. Voilà. Donc les Clippers, en tout cas, font partie des équipes qui sont en forme. Il fallait en parler. Dans les équipes qui sont moins en forme, donc il y a équipe qui cartonne et équipe qui cracote. Hein. Alors oui, tout de suite, ça commence à en parler. Faisons le point quand même sur nos amis les Nuggets. Nuggets qui sont donc en tête de la conférence Ouest. Si on revient sur leur récent match, 3 défaites. Ça y est, vous l'avez vu, hein, la série de matchs sans défaite de Nikola Jokic en triple-double a été rompue, terminée, basta. Merci les Spurs qui ont fait des dingueries. Évidemment, dans leur salle, on a les Nets qui viennent de faire des dingueries en déplacement ce dimanche soir. Petit coup de mou. Un petit coup de mou du côté de Denver. C'est pas tip-top. C'est pas génial. Voilà, c'est 3 défaites. Mike Malone dit que c'est pas la fin du monde. Ouais, enfin, il faut être quand même sur une bonne dynamique. Et puis défensivement, là, voilà, il y a une tendance. Hein. T'en prends 117 par les Bulls, t'en prends 128 par les Spurs, t'en prends 122 par Brooklyn. Bon, je sais qu'ils peuvent en mettre 140 Denver, mais ce serait bien de mettre un minimum de barbelés. Parce que là, c'est un peu du foutage de gueule. Donc peut-être se reprendre gentiment. Et bien, pour se reprendre, vous savez ce qu'il y a? Moi, je pense que dans la vie, c'est des rencontres, c'est des opportunités. Et c'est aussi prendre l'air. Prendre l'air. Et prendre l'air, ça passe par des déplacements. Magnifique. Vous aussi, vous avez la tête dans le cul. Normal, c'est lundi soir. Road trip sur la conférence Est pour Nikola Jokic. Toronto, Détroit, New York, Brooklyn, Washington. Alors, Détroit, bon. Toronto et New York, il y a piège. Brooklyn, attention. Mais là, ça va être le genre de road trip où il va falloir assurer. Donc, ils sont larges favoris dans chacune de ces rencontres. No disrespect envers les Knicks qui sont énormes, sauf quand il y a un apéro sur eux. Et ensuite, quand tu reviens à la maison, bah, accroche-toi frérot, parce que là, il y a les 2 poteaux de la course au MVP, et Yanis, le 25, et Monsieur Embiid, le 27. Donc, notez bien ce doublé, là, je vous en parlais en début d'émission. Attention, Nikola Jokic, il y a Yanis à la maison, il y a Embiid à la maison. Ce seront donc les affrontements du 25 et 27 mars. Ça va être absolument énorme. Donc ça passe notamment par un très joli road trip. Joli test pour Denver. Et joli test évidemment pour Nikola Jokic s'il veut mettre le verrou sur son 3e titre de MVP. Sur la fin de saison, normalement, ça peut le faire. Attention à Phoenix, voir comme on l'a dit dans quel état ils sont. Il y a du Houston, il y a du Utah. Sacramento, c'est pour finir en beauté. Hein, un petit match-up entre le premier et le 2e de sa conférence. On va voir. Il y aura les poteaux de la Kings Nation qui seront peut-être dans le coin, on ne sait pas. Mais bon, ça fait un joli petit programme pour les Nuggets qui ne peuvent pas non plus se reposer tant que ça. Faut rester au taquet. Dans les autres équipes qui sont pas en très très grande forme, y a-t-il des fans de Portland dans le chat? Hein? Alors Portland, comment dire? Ouais, vous êtes là? Alors installez-vous les fans de Portland, parce que j'ai une sale question. Ouais, Rip City, bah ouais, je suis désolé. Alors, déjà, on est donc sur 6 défaites sur les 8 derniers matchs. 8 défaites sur les 11 derniers matchs. C'est porte ouverte totale. T'en prends 120. 123, 121, 129, 115, 120, 117. Quand t'en prends pas 120, c'est parce que t'en as mis 122 et que t'as gagné de justesse. Mais sinon, c'est 120. Et même Détroit a réussi à t'en mettre plus de 100. Hein, les Pistons, on va y revenir dans quelques secondes parce que dans les équipes qui marchent pas trop en ce moment, je crois qu'il y a un candidat. Portland, ça va pas du tout là. Portland, regardez, Portland est putain, Portland. Ah les frères, Portland ils sont là. Hein. Portland ils sont là. Hein. Alors moi j'ai envie de dire Dame Time, ouais, on a envie que Damian il s'énerve et tout machin, mais putain Portland les frères, ça va pas du tout là. La dynamique elle est dégueulasse. Damian il était absent des derniers matchs.
En fait, moi, je suis pas sûr. Hein. Est-ce que... Et c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Damian Lillard va pas être load manager pardon, sur la fin de saison? Je pose vraiment la question. Tu es Portland. Tu joues quoi, là? Tu joues le play-in? Je rappelle que, si je dis pas de conneries, leur pick de draft, c'est même pas pour eux, je crois. C'est pour eux, Portland? C'est pour qui? Vous pouvez checker. Le pick de Portland, c'est pas pour... C'est pour Chicago? C'est pour qui le pick de Portland cette saison? Regarde s'il y a des fans des Blazers qui sont dans le coin. Il est à vous le pick là, les Blazers cette saison? Il est pas à pick. Ils peuvent? Si c'est pour eux? Faudra que je vérifie. Il y a des histoires de Chicago. Il y a des histoires de Chicago et de Portland. Faudra que je vérifie. Parce que Portland qui se rapproche de Wembanyama, je pense qu'on en entendrait un peu plus parler quand même. Hein. Ils l'ont. Bon. Ou Pels. Oui, peut-être. Bon, faudra voir. Je vais peut-être me... Je le dis juste. Je vais le faire, tu sais quoi. Allez, je vais juste faire la recherche. Future Picks Blazers. Excusez-moi, j'ai eu la flemme. Hein. Je vais juste faire la recherche là en speed pour qu'on puisse en discuter. Alors, le premier tour des Blazers, il est aux Bulls protégé top 14. Bruh. D'accord. Faudra que je vois les protections en détail. Parce qu'il est loterie protégée. Non, il est Bulls. D'accord, ok, d'accord, excusez-moi. J'ai mal lu. Notamment comment ça pouvait se lire. Ok. Donc dans tous les cas, Portland, c'est un petit peu la merde sur cette fin de saison. Et donc de fait, excusez-moi, hein, regardez même le programme. Hein. C'est pas comme si ça allait s'alléger, hein, les frères. Hein. Tu reçois les Knicks. T'es pas favori, tu reçois les Celtics, t'es pas favori, tu reçois les Clippers, t'es pas favori. Bon, là, il y a une petite accalmie, mais après, t'as 2 fois Sacramento. Non, non, franchement, les Blazers, là... Oh! Oh! Ça va pas du tout. Donc voilà. Et la timbale, évidemment, les pires du pire, les worst of the worst, ils vont peut-être même concurrencer les horribles, les infâmes Rockets pour le pire bilan de toute la NBA, c'est les Pistons. Hein. Les Pistons, attention, je sais pas si vous aimez les L en rouge, mais là, il y en a un paquet. Hein. Là, il y en a 11 de suite. Voilà. Il y en a 11. Ils ont gagné, regardez, hormis avoir remporté un match en double prolongation avant le All-Star Break face aux Spurs, s'ils n'avaient pas remporté ce match, ils auraient quasiment pas gagné depuis février. Depuis janvier, en fait. Que des défaites, c'est n'importe quoi. Les mecs sont absolument infâmes. Voilà. Alors après, si vous aimez vous éclater, oui, Isaiah Livers, les progrès de Jaden Ivey, quelques minutes pour Marvin Bagley, James Wiseman. Hein. Voilà, mais Détroit, ça va pas du tout. Détroit, ils sont en compétition, regardez, hein, pour avoir le pire bilan de toute la NBA. Les Rockets, c'était très très fort avec 15 victoires pour 52 défaites. Et bah regardez, 15 victoires pour 53 défaites. Magnifique série hein, de la part de nos amis les Pistons. Alors, ça change rien pour la loterie, puisque je rappelle que les 3 pires bilans sont à l'équilibre au niveau de la loterie. Hein, ils vont avoir autant de chances d'avoir le premier choix de la draft. Mais quand même, c'est une jolie bannière à mettre au plafond de la Chicken Caesar Salad Arena, hein, puisque c'est le nouveau nom de cette immonde salle des Pistons. Mais Détroit, c'est la merde. Ouais. Ouais, Détroit, c'est bon. Détroit, les Spurs et les Rockets, hein, y a un petit E ici, c'est pas pour leur envoyer un email, c'est qu'ils sont éliminés de la course au playoff. Hein, voilà. S'il y en a qui avaient encore des espoirs, vous pouvez abandonner. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui commencent à parler d'OMB. On en fera une émission. Je crois que Erwan et Thomas ont fait une émission il y a quelques semaines de First Team hein, sur les meilleurs plans possibles pour Victor Wembanyama. Est-ce qu'on le voit dans telle et telle franchise? Je pense qu'on a l'occasion aussi d'en faire une avec Alex en se rapprochant de la draft avec les bilans finaux. On aura l'occasion de se dire, ok, est-ce qu'on le veut à Charlotte? Est-ce qu'on le veut à San Antonio? Est-ce qu'on le veut à Détroit, Indiana, etc. Ça, on aura l'occasion d'en reparler avec les histoires de Wemby, bien évidemment. Donc voilà pour les équipes qui craquent. En ce moment, ça va pas très bien pour nos amis les Pistons, mais c'est comme ça. On va faire un petit tour d'actu, puisque comme vous le savez, puisque le lundi, c'est le point hebdomadaire où on revient sur les grosses actus de NBA. Obligé de revenir. Est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le retrait de maillot de Pau Gasol? Alors, oui, en effet, lorsqu'on est français et qu'on parle de Pau Gasol, on peut avoir certains problèmes, une certaine haine, tout ça. Ah non, pas debout. Ah non, alors là, non. Pas debout. Ah, on ne hue pas Pau Gasol.
s'il vous plaît. Magnifique, magnifique discours de Pau Gasol pour Monsieur Kobe Bryant, magnifique cérémonie en hommage à Pau Gasol, énorme joueur de basket qui n'aura pas son maillot retiré du côté des Grizzlies si je ne dis pas de bêtises. Par contre, il méritait d'avoir son maillot retiré du côté de Los Angeles chez les Lakers. En plus, il est juste à côté, voilà, du 24 de Kobe. Et donc ces mots, hein, je ne peux pas continuer sans parler de la personne et du visage que je ne vois pas ce soir. Le frère qui m'a élevé, inspiré et challenger pour devenir un meilleur joueur et un meilleur homme. Kobe, 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 Kobe avec Vanessa et Ginny Buzz qui sont à l'arrière évidemment. Il me manque tellement Kobe comme tant d'entre nous. Et oui, il y avait beaucoup d'émotions ce soir-là. Je l'aime fort et j'aurais aimé qu'il soit là ce soir aux côtés de Gigi, vraiment. Mais je pense que Kobe serait fier et je sais qu'il attendait vraiment ce moment. Je t'aime, mon frère. Les mots touchants de Pau Gasol qui a donc son maillot retiré. Prochain arrêt pour Pau Gasol. En 3 mots, s'il y en a qui connaissent l'actu, ou du moins ceux qui connaissent un petit peu la suite des légendes de NBA. Tu prends ta retraite, tu as ton maillot retiré, et... Voilà. Ouf, comme on me le met dans le chat. Ouf, le Hall of Fame. Ah oui, Pau Gasol Hall of Fame. Excusez-moi. Il y en a qui veulent pas mettre Pau Gasol Hall of Fame? Vous me dites, hein. Parce que c'est peut-être le meilleur joueur FIBA de notre génération ou tout court. Et en plus de ça, il a aidé à gagner des titres et c'est le respect et la classe absolue. Alors oui, nous, côté français, on l'a mauvaise. Parce qu'il est sur un mandat à Villeneuve d'Ascq qui est à vie. Très bien. Mais il n'empêche que le mec est trop fort. Il méritait son maillot retiré. Rien à dire. Je suis content que ça ait lieu. Ce qui me permet justement de faire transition avec un débat. Je voulais avoir un petit débat avec vous. On va parler des Sixers juste après. Mais Pau Gasol a eu son maillot retiré. Je voulais vous poser la question. Est-ce que Anthony Davis va avoir son maillot retiré chez les Lakers, selon vous? Et est-ce que LeBron va avoir son maillot retiré, oui, ou les deux? Je pose la question en vous montrant la situation de nos amis les Lakers. Bien évidemment, le numéro 6 a été retiré. Je vais faire un petit sondage dans quelques minutes. Bill Russell, évidemment, le maillot a été retiré dans toutes les franchises de NBA. Le numéro 6 à revoir. Le 8 et le 24 de Kobe. Le 13 de Wilt, de Stilt. Chamberlain, le 16 donc de Pau Gasol. Le 22 d'Elgin Baylor. Le 24 donc de Kobe, comme je disais. Gail Goodrich avec Jerry West, dont les numéros sont retirés. Le 25, bye bye. Le 32 de Magic. Le 33 de Karim. Le 34 de Shaq. Le 42 de James Worthy, le 44 donc de Jerry West et le 52 de Jamal Wilkes avec le 99 de Monsieur, la première superstar de NBA, George Mikan. Et donc, je pose la question, on fait comment pour Anthony Davis? Parce que si on suit bien, Anthony Davis, il est Anthony Davis avec les... Je vais regarder, excusez-moi, les stats. Anthony Davis, pour le moment, on en est où? Anthony Davis, il a 1, 2, 3, 4 saisons avec les Lakers. Il est 2 fois All-Star. C'est pas assez quand même. Anthony Davis, on attend plus. Hein. Il a une bague en étant, on peut débattre, mais le meilleur joueur des Lakers sur ces playoffs-là. Quand même, hein, la bulle de Mickey, tout ça, Winnie plutôt, Dingo, toute la clique, la Riri, Fifi, Loulou. Il était très très fort. Mais peut-être qu'on va pas retirer son maillot. Pour le moment, Anthony Davis, c'est non. Je vais juste faire un petit sondage, tiens. Je vais le tenter. Je vais tenter un sondage en même temps que je parle. Putain. Eddie, maillot retiré. Oui, non. Voilà, c'est vraiment formidable. Hein. Hop, je commence le sondage. Je veux bien votre avis, notamment dans le chat. Est-ce que je peux faire comme ça? Yes. Mais quel con. Nous accordons l'importance de la confidentialité. Mais The Bee, je voulais pas ça. Quel fail! Yes! J'ai failé complet, c'est pas grave, Tintron. Je vais raconter ça. J'en parlerai avec Léonce. C'est pas vrai, je peux pas? Oui, Léon, c'est... Oh non, mais je suis un trou de balle. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais vous montrer les résultats, parce que j'ai quand même accès aux stats. Fais voir, gérer le sondage. Voir les résultats. Vous êtes 93% à dire non, et 7% à dire oui. Oh. Bon bah ça a le mérite d'être clair. On ne retire pas le maillot de Anthony Davis. Et pour LeBron, on fait quoi? 6 et 23? Pour LeBron, vous faites comment? 6 et 23 pour King James? Hein? Les deux numéros? Oh, putain.
Parce qu'il remporte la bague avec le 6 et il dépasse le record de Karim avec le 23. Putain. Donc attends, LeBron, il va avoir le 6 retiré à Miami, il va avoir le 23 retiré à Cleveland, il va avoir le 23 et le 6 retiré à Los Angeles. On retire pas encore, il a rien fait pour Los Angeles, arrêtez. Ah, temps mort. Attention, temps mort, quand même. D'accord. Il y a un titre, il y a un MVP des finales, il a battu le record de Kareem Abdul-Jabbar en portant le des Lakers. Donc je pense quand même qu'on va retirer au moins un jersey. Mais le 23 seulement, non? Le 23, on le retire pas du tout. Peut-être que vous ne pouvez pas retirer. Hein. Quand les sondages remarcheront, je pourrais refaire un sondage avec vous. Mais comme quoi, c'est pas si... Je vais juste prendre la température. Si je peux vous demander un minimum de discipline, parce que je sais que vous êtes 2000 personnes là et je vous envoie plein de bisous, celles et ceux qui m'ont rejoint en route. Vous savez, ceux qui sont là depuis le début. Est-ce que vous pouvez me mettre en réponse 23, 6, 23, 6 ou 0? Voilà. Genre, est-ce que c'est le 23? Est-ce que c'est le 6? Est-ce que c'est 23 et le 6? Ou est-ce que c'est 0? D'accord, on est sur une majorité de 23 quand même. Ouais, je suis d'accord. Putain, les deux, j'ai du mal quand même. Putain, les frères, c'est bon quoi. Les deux, faut arrêter là, marketing, Nike et tout ça, là, The Bee, ça suffit. Allez, moi je veux bien le 23. Le 23. LeBron, LeBron à côté de Kobe, Jerry West, Shaq et tout, ouais, carrément le 23. Mais pas 23-6 quand même. Bon, enfin. Ça, c'était le premier petit débat. Je voulais en discuter avec vous. Dans les autres actus, obligé d'en parler puisque vous l'avez vu, il y a une grosse actu dont on va parler, c'est monsieur Kevin Durant qui s'est évidemment blessé à la cheville. Il s'est blessé à quel moment hein? Est-ce qu'on peut me répéter dans l'oreillette à quel moment Kevin Durant s'est blessé à la cheville, s'il vous plaît? Vraiment, on déteste porter la poisse, mais franchement... Oui, c'est sûr, c'est l'échauffement, mais c'est surtout en lendemain d'apéro. C'est surtout en lendemain d'apéro. C'est à l'échauffement, tout à fait. On a eu une update de la part de Ramona Shelburne, la journaliste vétéran de ESPN, qui nous dit que les Suns ont prévu de faire très attention. Ils ne pensent pas avoir besoin de temps en groupe pour cimenter cette équipe. Si KD revient d'ici la fin de la saison, on la revoit ici, cette blessure. Hein. Aïe, tac, clac. Ça fait mal. Si KD revient d'ici la fin de la saison, je crois que ce sera en toute fin de saison régulière, avec quelques matchs encore à jouer. L'update est donc clair, nos amis les Suns, au moment où je vous parle, ils sont top 4 de la conférence Ouest, juste ici, avec une petite marge sur nos amis les Clippers et les Warriors, et le calendrier suivant. Et je voulais vous le présenter pour que vous puissiez me donner votre avis. Ça va jouer à Golden State, ça va jouer contre Milwaukee, ça va jouer contre Orlando, à Oklahoma City, chez les Lakers, chez les Kings, contre Philadelphie, contre Denver 2 fois. Attention. J'allais vous poser la question, combien de matchs Kevin Durant va jouer sur cette saison régulière? Là. Est-ce qu'il va en jouer 0? Est-ce qu'il va en jouer 2, 3, 4, 5? Je vous remets le programme. L'idée, c'est quand même qu'il soit chaud, hein, qu'il soit prêt pour les playoffs. Donc, même s'ils vont prendre aucun risque, et que la réévaluation prochaine, elle doit avoir lieu là dans quelques jours, si je dis pas de bêtises, dans une semaine, on va, même dans 2 semaines si je dis pas de conneries, on reprendrait à quel moment? Vous avez le calendrier là sous les yeux, vous êtes médecin, je vous offre une opportunité extraordinaire, que vous soyez en live ou en replay. Vous êtes le staff médical des Suns. Déjà, si vous pouviez vous assurer que le parquet soit moins glissant, ce serait pas mal. Visez-moi un match. Là, dans le programme que je vous mets sous les yeux. On revient quand? On vise quoi? Vous appelez KD et vous lui envoyez une photocopie, un fax, même pour les plus jeunes, de ce calendrier, et vous dites, frérot, on vise quoi? Vous visez Denver lequel? Parce que là, Denver, il faut me mettre une date, hein, les copains. Parce que Denver, il y en a 2. Il y en a un le 7 et il y en a un le 1. On me dit le 7 avril. Denver le 7 avril. Denver le 1er avril. OKC, on me dit. Ah, tu vas pas reprendre... Ah, mais à OKC, vous êtes des malins. Ah, je vous vois venir. Vous voulez qu'il joue à OKC, c'est ça? Non, moi je suis le kiné, je dis pas tu vas te refaire à OKC. Ils vont lui mettre Lugensdort sur la gueule. Moi je réfléchis, je me dis non. OKC à Lugensdort, c'est des tueurs à gages, ils en ont plus rien à foutre. Donc non, on va le calmer. Par contre, San Antonio. Ah, c'est parti. San Antonio, la balade. 100%. Exactement. Moi je suis chaud avec ceux qui disent San Antonio. Même moi, hein. San Antonio, no risque. Pas de problème. Tu joues Doug McDermott. En gros, tu te balades chez Shopee. Tu fais les courses. Tu fais les puces de Saint-Ouen. Franchement. Sans problème.
Tu joues 2 matchs à domicile, t'affrontes Doug McDermott, il n'y a pas de problème, c'est une balade dominicale. Après Denver, on verra. Et après pour le déplacement à Los Angeles, on verra. Tu restes à la casa. Tu sais quoi, fais même pas le déplacement à Los Angeles. Et on te garde pour le dernier match de la saison régulière face aux Clippers. Boum. Franchement, on vise les Spurs. On vise les Spurs, on vise les Spurs. On verra évidemment ce que ça donnera pour Monsieur Kevin Durant. D'ici quelques semaines, on devrait avoir les updates. Maintenant, vous êtes nombreux à avoir vu ce petit tweet et je voulais vous le remettre parce que je sais que certains nous suivent et me suivent notamment sur Twitter ou sur Instagram ou quoi que ce soit sur les comptes de réseaux sociaux de Trash Talk. Mais c'est important de faire des rappels de manière permanente. On vous a informé que le dernier jour de la saison régulière, les 30 équipes jouaient. Mais est-ce que vous avez vu ce petit détail qui va pas en être un du tout? Tous les putains de matchs, excusez-moi YouTube encore pour les histoires d'insultes, sont à heure française, mesdames et messieurs. D'accord? Je ne rigole pas. On a une soirée qui va démarrer à 19h avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs à 19h. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs à 21h30. Ça va être n'importe quoi. Mais vraiment. Et je vais revenir sur les affiches, mais je peux déjà vous confirmer 2 choses. La première, c'est qu'il y aura un Alley Café avant et il y aura un Alley Café après. Je pourrais pas faire de live parce qu'on a trop de trucs à préparer et on a des surprises qui sont en cours. Vous n'êtes pas prêts. Mais donc du coup, il y aura des Alley Café évidemment de zinzin ce dimanche 9 avril. Prenez évidemment votre dimanche, prévenez vos voisins et vos potes. Ça commence avec Boston qui va accueillir Atlanta. On sera sur des jeux de play-in et peut-être même une preview du premier tour. On aura Philly à Brooklyn. Évidemment, avec tout ce que ça représente, on verra si Ben Simmons osera se présenter face à Joel Embiid. On verra si les Cavs assureront leur spot dans le top 4, si Miami va assurer une dernière fois contre Orlando, si New York va cimenter sa place contre Indiana, Milwaukee à Toronto, est-ce qu'on est pareil sur une affiche du premier tour? Est-ce qu'on va s'en battre les couilles royalement de Houston à Washington et de Détroit à Chicago? Bien sûr, personne ne va regarder ces affiches. C'est formidable. Est-ce que San Antonio va essayer de terrasser les Mavs comme une belle affiche de la conférence Ouest? Oui, monsieur. Les Pels face aux Wolves. Est-ce qu'on sera sur un pré-play-in? Avant de finir évidemment avec Memphis à OKC, Sacramento à Denver, messieurs, dames, Golden State à Portland, les Clippers à Phoenix et le Jazz chez les Lakers. Non, ça va être énorme. Énorme, absolument énorme. Ce sera donc un marathon de 19h à minuit. Soirée absolument mythique à venir. Prenez le rendez-vous, hein, franchement. Voilà. D'ailleurs, je sais plus, je crois que le lundi est férié, non, c'est ça? Je vous laisse, hein, moi je sais pas. Enfin, je vous laisse me dire. Le lundi est férié? Le lundi 10? Ou c'est avant? Je connais pas, moi, hein, ces histoires de jours fériés, vous vous doutez bien. Hein. Il est pas férié, il est férié? Ouais, il est férié? Lundi férié. Très bien. Formidable. Eh bien, ça nous permettra de bien profiter de cette soirée de NBA. Il y aura évidemment plein de surprises sur Trash Talk. Je le répète, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Maintenant, nouvelle petite section dans ce déroulé, puisqu'on a fait un peu les news, on a fait les équipes qui vont bien, les joueurs qui vont bien, etc. Je voulais vous montrer un petit peu comment, notamment moi je fais, lorsque chaque semaine de match arrive, on est lundi, et donc je voulais qu'on regarde ensemble le programme et qu'on vise un petit peu les grosses affiches à ne pas louper. Ouais, c'est trop bien, parce qu'il y a plein de gens tous les soirs qui se disent « Putain, il y a des matchs de NBA, mais lesquels Bastien et Trash Talk qui recommandent qu'est-ce qu'on doit regarder en priorité ?» Et donc je me suis dit que ce serait intéressant, chaque lundi, de vous faire un petit point en mode les rencontres à ne surtout pas louper dans les prochains jours. Voilà, donc on s'installe tranquillou bilou. Je rappelle encore une fois que cette semaine, les matchs commencent à minuit au lieu de 1h du mat. Donc ce soir, évidemment, on va suivre de très très près le Phoenix à Golden State. Ça, ce sera un main event. On va surveiller évidemment le reste. Je rappelle que du côté de Dallas, il y a des grosses absences, donc on va pas trop regarder ça. Et le Sacramento à Milwaukee, le Milwaukee à Sacramento, pardon, qui sera aussi à surveiller de très très près. Demain soir, qu'est-ce qu'on a? Regardons ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, le Milwaukee à Phoenix pour celles et ceux qui veulent se chauffer, mais il n'y a pas de KD, c'est très dommage. Le Lakers Pels. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer la puissance d'un Lakers Pels? Pouah, c'est ici, hein, Lakers Pels. Hein. Moi, je vais surveiller de très très près le Lakers Pélican, qui donc sera à 1h du mat au lieu de 2h. Ça va être très très beau. Ce sera ce mardi soir. La soirée de mercredi, vous le savez, le mercredi, c'est Panzani, Philly à Cleveland. Cavs Sixers. Ah, il y en a qui seront au match. Incroyable. Ah oui, ça c'est les copains de New Orleans.
La bise. Le Cavs Sixers. Bon, bah alors là... Énormissime. Énormissime. À ne surtout pas louper. Immanquable. Memphis à Miami, mais il y a beaucoup d'absents. Boston à Minnesota, ça peut être pas mal. Mais très franchement, le Cavs Sixers... Pouah. Les Cavs qui seront en effet en back-to-back. Bon, après, tu vas à Charlotte, donc en gros, t'as pas joué. Hein, parce que ça va, ils les ont bien défoncés comme il fallait. Là. Enfin, ils les ont terminés avec Evan Mobley et Caris LeVert. Le Cavs Sixers, il est énorme. Jeudi soir, qu'est-ce qu'on a? Jeudi soir, rompiche. Sacramento à Brooklyn. Ouais. Jeudi soir, bon... C'est pas... Voilà, c'est pas... Bon. Il y a quoi? Shai Gilgeous qui est de retour au Canada. Bon. Allez, ça rempiche. Vendredi soir, messieurs, dames. Vendredi soir, c'est toujours la même chose. Hein. Soit c'est Waterfall, soit c'est ne sais-je. Le vendredi soir, qu'est-ce qu'on a? Si on a le retour de Luka et de Monsieur Kyrie Irving, on a un Mavs Lakers à Los Angeles qui est zinzin. Dans la course au playoff, on a un Golden State Atlanta qui est béton. Parce que franchement, là, ça va jouer entre deux équipes du top 8 allées de leur conférence qui veulent bien se positionner. Ça, c'est énorme. Et le Denver à New York. Nikola Jokic qui doit jouer... Ah, mais ça, ce sera le samedi soir, si je ne dis pas de bêtises. Puisque ça, c'est à 18h. Oh, il est à 18h, le game? Wow. 18h, il y a Nikola Jokic qui est au Madison Square Garden. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est samedi soir. Bah. Ça, on est très très chaud. Ok, donc ça, on va le surveiller très très près. Le samedi soir, on aura quelques belles affiches, comme notamment quoi d'autre? Le Miami-Chicago, pour surveiller évidemment ce genre de match-up. Le Golden State à Memphis, parce qu'on sait que ça se chatouille à chaque fois entre eux. Un nouveau Denver-Brooklyn, parce que ça se passe bien. Minnesota à Toronto dans la battle au play-in. Et quand même, le dimanche soir, le Bastien Ico, s'il vous plaît. Atlanta à San Antonio, ou bien Phoenix OKC. Notez bien donc que Denver à Brooklyn et Phoenix à OKC, on y retourne, ce sera le dimanche 19 mars à horaire français, puisque ce sera à 20h30. Donc ça, c'est pas mal du tout, pour pouvoir bien profiter. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée du programme sur la semaine à venir. Je pense que c'était important et intéressant. Évidemment, faites votre suggestion, comme tous les soirs, sur les réseaux sociaux. Avant de faire le quiz, je voulais juste lancer un petit débat de quelques minutes sur une équipe qui en ce moment fait un petit peu la tendance. Et je voulais poser une grosse question sur eux, sur nos amis les Sixers. Je pose la question, messieurs, dames. On a tendance à parler beaucoup de Milwaukee, Boston, Denver, etc. Mais est-ce qu'on ne prend pas assez au sérieux les Sixers? Je répète, est-ce qu'on ne prend pas assez au sérieux ces Sixers, qui sont sur une excellente dynamique, 5 victoires de suite, qui ont un Joel Embiid de zinzin, qui ont un James Harden à fond la forme, qui ont un PJ Tucker qui a trouvé sa place. Il y a eu des petits moves qui ont été faits à la trade deadline où ça va très très bien. Le postulat, il est clair. On est sur une équipe qui est, je vous mets les statisticiens, qui est 4e en efficacité offensive, qui est 9e en efficacité défensive. Donc, si on prend les bases, on a une franchise top 10 défense et attaque, qui a un super public et qui s'est cartonné, qui a un joueur dans son prime et qui a un lieutenant en James Harden. Est-ce qu'on ne prend pas assez les Sixers au sérieux? Et si oui, si on ne les prend pas assez au sérieux, c'est pour quelle raison? Je vois que certains mentionnent notamment des histoires de coaching. Évidemment, ça revient toujours à la même chose. Monsieur Doc Rivers est à la tête de nos amis de Philadelphie. Donc, à chaque fois, on a la chiasse. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Donc, Doc Rivers ne nous donne pas confiance. Est-ce que c'est pour la seule et unique raison de Doc Rivers qu'on ne peut pas leur faire confiance? Parce que, quand même... Moi, je suis le premier, comme vous le savez depuis longtemps avec Alex, à gueuler sur Doc Rivers, vous aussi, parce que ça choque dans tous les sens et il est capable de se faire outcoacher sur n'importe quelle série. Ceci étant dit, lorsqu'il y a eu la match-up contre les Denver Nuggets, par exemple, en février, et qu'il a fait le changement à la mi-temps de mettre du PJ Tucker sur Nikola Jokic, et que les Sixers ont déroulé avec un gros Joel Embiid, il a fallu aussi quand même donner à Doc Rivers ses fleurs. Donc, il y a le copain 6e homme qui est ici, la bise évidemment au 6e homme, et à tous les copains qui connaissent sa chaîne, bien évidemment. C'est un petit peu toujours la même chose avec Philly. C'est Doc Rivers. Et moi, je vais pas vous mentir, quand on va faire les previews des séries avec Alex dans les poufs, on va être les premiers à dire « Mais Doc Rivers !»
Donc est-ce que c'est un argument assez solide aujourd'hui pour dire que Philly n'est pas à prendre au sérieux juste parce qu'il y a Doc Rivers? Parce qu'encore une fois, je le répète, hein, Philly, regardez, je vais vous remettre leur situation. Philly aujourd'hui, ils ont le 4e meilleur bilan de la NBA. Ils sont dans le slip des Nuggets. Ça va très bien, comme on l'a dit, sur leur année 2023, parce qu'il y a eu quelques défaites, certes, mais sinon, vraiment, ça a déroulé. Hein. Ils avaient très très bien démarré le mois de janvier. Regardez, il y avait des séries de victoires dans tous les sens, avec du gros Harden avant que Embiid revienne. Là, ils sont dans une bonne dynamique. Et donc, on a ces ratings-là. Je vais voir si je peux en avoir en détail. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, évidemment, numéro 1 en lancer tenté. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Numéro 1 en pourcentage à 3 points. C'est peut-être ça qui peut faire un peu peur, c'est que les pourcentages à 3 points, ça va, ça vient. Ils sont en feu cette saison, 39% de réussite. C'est très bien. Ils sont bons pour limiter, évidemment, le scoring de leur adversaire. Ils sont très très bons pour limiter les rebonds, si je dis pas de conneries. Notamment rebonds offensifs. Mais ça en reste à cette histoire de Doc Rivers. Donc je veux bien voir ce qui se dit. On me parle de James Harden aussi. Doc, Harden et Harris pas au niveau. Playoff Joel qui va refaire un craquage et se faire plier par le grec. C'est dur quand même. Je comprends certains qui disent ça, mais est-ce que Joel Embiid craque vraiment en playoff? Moi j'ai l'impression qu'il faut lui donner une vraie opportunité. Ce qu'on a eu souvent, c'est qu'il y a un truc qui pète. Il y a un truc qui pète. Je sais pas si c'est un craquage, mais il y a un truc qui pète. Il y a une jambe, un œil, une orbite, un coude, un mollet, il y a quelque chose qui va pas. Mais Embiid, moi je le suis. Harden, je comprends les doutes légitimes. J'ai beaucoup de mal à oublier ce qui s'est passé en playoff l'an dernier, contre Miami, où il a complètement lâché prise. Et ça avait déjà été le cas par le passé. Mais j'ai l'impression qu'il est dans une bonne situation là cette saison, qu'il a des choses à prouver, qu'il n'a pas été All-Star, qu'il a envie de fermer des bouches. Enfin, j'aime bien le mindset de Harden là, qui fait vraiment une saison hyper solide. Et évidemment, Harden, comme vous le dites, c'est pas que l'an dernier, il y a un gros historique. On va dire qu'il y a Doc Rivers en 1. Mais je sais pas si c'est forcément Harden ensuite le truc 2. Est-ce que c'est des rotations de Doc Rivers? Est-ce que c'est la capacité de l'équipe à avoir une troisième vraie option? C'est-à-dire, est-ce que Tyrese Maxey est la vraie troisième option ou est-ce que c'est Tobias Harris? Est-ce que PJ Tucker peut littéralement marquer 0 points dans des équipes qui vont très très loin? Ça a marché, quasi marché avec Miami l'année dernière, mais est-ce que c'est une équipe qui... Est-ce qu'ils sont dans la même cour que Milwaukee et Boston, quoi? Moi, j'ai l'impression que oui, mais il va falloir que beaucoup de choses s'alignent. Comme... notamment ce qu'on a vu chaque année, lorsqu'il faut aller en finale NBA, bah, t'as des planètes qui sont alignées, quoi. J'ai l'impression que pour Philly, c'est un petit peu tendu. Donc, je vais juste faire un sondage, comme ça après on va passer au quiz de la mort. Je vais faire gérer les sondages, je vais faire un nouveau sondage. Est-ce que Philly, on y croit pour le titre? Oui, non. Et je commence le sondage. Je vous laisse y répondre. Moi, je vais regarder les résultats pendant ce temps-là. Est-ce que Philly, on y croit pour le titre? Dites-moi ce que vous pensez, alors qu'on nous confirme, c'est la news la plus chiante du monde, mais que Christian Wood non plus ne joue pas ce soir pour les Mavs. On est à 56% de gens qui n'y croient pas. Il y a 40% de gens qui croient en Philly pour le titre. C'est pas si... C'est assez serré, hein. 60-40, ça va. Moi, je pensais qu'il y a des gens qui diraient que c'est 75-25 et qu'en fait, non, il faut absolument pas y croire. Non, non, on est sur un 60-40. Donc, c'est déjà mieux que par le passé, mais il faudra que Doc Rivers nous file pas les pétoches dès que l'occasion se présente sur une série serrée, quoi. Parce que là, si je dis pas de conneries, Philly, en l'état actuel des choses, ils affronteraient les Knicks ou les Nets ou le Heat potentiellement au premier tour. En demi, t'affronterais Boston. Ouais, Philly-Boston, j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai du mal. Hein. Philly-Boston, putain. À la limite, heureusement qu'il y a Joe Mazzulla en face qui est un peu nouveau, mais putain, après, en termes de profondeur, de collectif, de capacité à monter d'un cran et à pouvoir défendre très, 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 très dur. Si Boston n'a pas Robert Williams, ou qu'il est vraiment diminué, c'est chaud. Mais moi aussi, je donne bien de l'argent pour voir Philly-Boston en demi, et on fonce vers ça. Hein. Vraiment. Hein. Bon, à moins que Boston et Philly choquent en demi, mais ça m'étonnerait.
Bon voilà, c'était un petit peu le débat de ce soir, c'est Philly. On aura l'occasion d'en rediscuter. Si Embiid lui revient dans la course au MVP, peut-être que Philly a 2-3 bouches à fermer, notamment sur ce sujet de contender. Est-ce que vous voulez un quiz? On va passer au quiz pour finir cette émission incroyable. Merci à celles et ceux qui sont là depuis le début. J'ai un quiz pour vous. Et je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Attends, comment ça marche? Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Allez, tu sais quoi? Allez-y, ouvrez-le et je vais vous montrer tout de suite le thème, la thématique. Je vais remettre le lien, vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut s'occuper des joueurs dans l'histoire qui ont déjà eu minimum 1 million de votes All-Star? Boum. Voilà, on a 16 minutes, donc on va clairement dépasser le chrono, pour mettre 267 noms. C'est génial, c'est superbe, c'est formidable. Je vous rebalance ça tout de suite. Bien évidemment, il y a Team Throne qui est là aussi. Ah bah magnifique, je te laisse faire du copier-coller, mon cher Luca. Luca le goth. Le concept il est simple, hein, bien évidemment. On est sur les joueurs dans l'histoire qui ont eu 1 million de votes minimum dans une saison. Donc il y en a dont les noms vont être multiples. Hein. Vous voyez du Miami 2011. Bon, on va voir. Hein. Il y aura peut-être du Cavs peut-être. Hein, on va voir. Du OKC de 2012. Bon, il y a peut-être des choses à devoir discuter. Mais on va pouvoir participer. Évidemment, le concept il reste le même. Avant que les matchs commencent. De toute façon, c'est Détroit Indiana pour commencer. Donc, on s'en bat les reins. On va pouvoir se faire le quiz. Si vous voulez vous faire spoiler ou vous amuser, vous pouvez laisser le son. Si vous voulez le faire tranquille, solo, vous prenez le lien qui est balancé par Team Throne ici dans le chat. Et vous pouvez couper le son. Moi, je vais boire une dernière lampée. Et on va commencer dans 10 secondes. Attention. Pendant que mon cher Team Throne balance évidemment le lien, je vais pouvoir faire le compte à rebours. Attention, 10 secondes, 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top chrono. Alors, on doit avoir du Michel Jourdain, on doit avoir du LeBron James, on doit avoir du Dwayne Wade, on doit avoir du Kevin Durant. On doit avoir du Kobe Bryant. On doit avoir du Abdul Jabbar. Même pas. Magnifique. On doit avoir du... Alors c'est quoi? C'est du Asindor peut-être? C'est Abdul... Plus loin de Jabbar peut-être? Très bien. Du James Worthy peut-être? Même pas. Du Magic Johnson. Du Larry Bird? Même pas. Du Clyde Drexler? Formidable. Du Shaquille O'Neal peut-être? Du Yao Ming? Steve Nash? Tracy McGrady, Vince Carter. Voyons voir. Les Lakers de 2009-2010. Pau Gasol. Andrew Bynum. Waouh, Andrew Bynum, il a eu 1 million de votes un jour. Iverson. Évidemment. Orlando, il doit avoir du Dwight Howard. Ou du Tracy McGrady. Orlando, il doit avoir du Grant Hill. Ouais. Ensuite, pour continuer, les Spurs de Tim Duncan. De Kevin Garnett, les fameux Spurs de Kevin Garnett. Je pense pas que Tony a eu 1 million de votes, mais on va voir. Tony Parker. Damn, il en a eu 1 million une fois. Chicago, D-Rose. Joachim Noah. Carlos Boozer. Non. Deron Williams. Chris Paul. Ouais, Chris Paul c'est bon. Denver, Carmelo Anthony. Les Knicks de Tyson Chandler peut-être. De Amare Stoudemire. Magnifique. Les Celtics de Paul Pierce. Les Celtics de Rajon Rondo. Formidable. Les Clippers de Blake Griffin. Les Pacers de Paul George. Les Warriors de Stephen Curry. De Klay Thompson. De Draymond Green. De Anthony Davis. Bah ok. On continue. Les Rockets. Les Rockets de James Harden. On doit avoir du Westbrook. Formidable. Les Cavs de Kevin Love. De Kyrie Irving. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Voilà, magnifique. Les Warriors de Kevin Durant. Les Warriors de Zaza Pachulia. Oh oui, monsieur. Les Spurs de Kawhi Leonard. Ah, c'est ça qui est bon. Voilà, là, on commence à rentrer dans les trucs un peu compliqués. Les Spurs de qui? De Lamarcus Aldridge. Les Spurs de DeMar DeRozan. Un mec des Spurs qui a eu 1 800 000 voix. Leonard. Ginobili. Oh oui, mon Manu.
Ça, c'est beau, ça. Le peuple qui s'est exprimé. Ben Simmons. Oh, ça fait mal au cul. Jimmy Butler. Tobias Harris. Oh non. Joel Embiid. Allez, c'est bien mon Joël. Allez, il reste 13 minutes. Attention, il nous en reste une cinquantaine. Bon, là, on fait les faciles. Hein. Les Knicks de Porzingis. Oh, horrible. Les Mavs de Luka Doncic. De Dirk Nowitzki. Ouais, ça commence à remplir. Le Thunder de Shai Gilgeous Alexander. Non. Les Clippers de qui? Les Clippers de 2019. Paul George. Carmelo Anthony. Les Clippers de... excusez-moi, le Thunder de 2019. Ibaka. Mais avec qui Thunder? Enes Kanter. Steven Adams. Wow. Eh, Steven Adams, il a eu 1 800 000 votes. D'accord, vive les Kiwis. Allez, Denver, Nikola Jokic. Les Lakers de LeBron James. Les Lakers de D'Angelo Russell. Les Lakers de 2019. Ouais, frère. Les Lakers 2019, Brandon Ingram. Ah bah non, c'est Caruso. Non. Kuzma. Ouais, quel Kuzma. Les Hornets de Kemba Walker. Magnifique. Les Blazers de Damian Lillard. Allez hop. Et on finit 2018-2019 avec les Celtics de Jason Tatum. Ok. 11 minutes. Attention, on remonte toute la pente. On est dans les années 2000. Qui est-ce qu'on a ici? Les Pistons de Ben Wallace. Et ça enchaîne. Les Wizards de 2007. Gilbert Arenas. Avant qu'il ait des guns. Les Rockets de Yao Ming. Yao. Les Rockets de Ron Artest. Les Rockets de 2007. Louis Scola. Kyle Lowry. Brooks. Aaron Brooks. 2007. Les Rockets de 2007. Tracy McGrady. Qui c'est qui a des votes comme ça, là? Shane Battier. Wouah, Shane Battier, il a eu 1 million de votes dans sa vie. Eh bah putain. Qui propose des présidentielles. Hein. Chris Bosh. Boom. Allez, ça enchaîne. Les Nets de Jason Kidd. Parfait. Les Celtics de 2008. Kendrick Perkins. Non. Ray Allen. Ok. Ça va. Les Nets de Vince Carter. De Devin Harris. De Richard Jefferson. De Brook Lopez. Les Nets de 2009. Gerald Green. Excusez-moi. Il n'y a pas d'Aaron Williams là qui fait de la merde? Gerald Wallace. Putain. C'est qui ces Nets là? Là, je les ai pas. Hein. Kidd, Carter, Jefferson. Excusez-moi, hein, je le refais, mais. Joan Petro. Allez, on continue. Les Bucks de Michael Redd. Non. Les Bucks de Carlos Delfino. Les Bucks de Brandon Jennings. C'est pas vrai, Brandon Jennings. Non. Andrew Bogut. Bah, c'est qui ceux-là? Monta Ellis. Milwaukee, il a eu 1 million de votes. Bah, c'est eux là, non? C'est Michael Carter Williams. Putain. C'est qui ces Bucks là? George Hill. Bon, je l'ai pas. Il m'en reste 27, il reste 10 minutes. Les Kings de Chris Webber. Magnifique. Le hit de Glenn Rice. Le hit de Alonzo Mourning. Et de Hardaway. Ça, c'est sûr, ça va marcher, ça. Tim Hardaway, il a eu du vote, plus quoi ça va en faire. Du penny et du truc. Évidemment, Papa Payton. Il y a eu du Kemp. Il y a eu du David Robinson. Il y a eu peut-être eu du Sean Elliott. Même pas. Il y a du Barclay. Houston 96, Olajuwon. Ok. Les Bulls de Pippen. Très bien. Les Knicks de Alan Houston. Sprewell. Même pas. Les Knicks de Pat Ewing. Oh, envie de vomir. Utah Malone. Stockton. Ok. Il m'en reste 4. Les Hawks de Dominique Wilkins. Ok, qu'est-ce qu'il me reste comme trou? On a 8 minutes pour pas choke. Où est-ce que je vais choke? C'est pas possible. Je refais le tour. Hein. Il m'en reste 3. Donc j'ai les Bucks de 2009. Bobby Simmons.
Larry Sanders. C'est pas Monta Ellis. C'est pas Brandon Jennings. Putain, j'aurais parié sur Brandon Jennings, hein, franchement. Desmond Mason. Putain. C'est pas Michael Reid. Les Spurs de 2009. Oh, wesh, Parker. Ginobili. Non, mais excusez-moi, c'est quoi, Matt Bonner? Les Spurs de 2009? Quoi, comment il s'appelle? Thiago Splitter? Non, c'est pas possible, il était pas là. 2009, les Spurs? Mais on a une équipe éclatée au sol. Gary Neal? Excusez-moi, hein. 2009? Les Spurs de 2009, Bastien. Je sais pas où vous en êtes, vous, hein, mais là, il m'en reste 3, ils sont là. Je vous montre, voilà, les 3, ils sont exposés ici. Ok, concentration. Les Spurs de 2009. C'est le vieux trou, là. Après 2007, là, il y a Bruce Bowen. What? Bruce Bowen? D'accord. Nos amis les Nets. Les Nets de l'époque. Mutombo. Les Nets de 2009. Putain. Ils sont transférés. C'est pas Devin Harris? Franchement. Josh Howard? Putain. Marshawn Brooks? Deron Williams? C'est pas Brook Lopez. C'est... Mikey Moore. J'ai essayé, hein, dites-vous. Hein. Les Nets de 2009. Mais ils sont à Paris en plus, non? C'est pas eux qui viennent à Paris, là? Il y a Vince Carter. Il y a qui d'autre dans cette équipe? Jason Williams? Putain, je l'ai pas du tout, là. Là, il y a un gros bug. Jacques Vaughn? Qui a pu être honnête et avoir autant de votes? Julius Erving? Drazen Petrovic? Je retente les Bucks. Les Bucks à 1 million. Putain, les Bucks à 1 million. Ils me prennent le cul, là, hein, vraiment. Excusez-moi de l'expression, mais les Bucks de 2009... Il y a qui dans cette équipe de Charlot, là? Charlie Villanueva. Putain. Il n'y a pas de zèle? Je l'ai pas. Ça sent le craquage. Il y a Charlie Villanueva dans les Bucks de 2009. Il y a George Hill. Il y a Jay Crowder. Il n'est pas, absolument pas là. Il y a 14 ans là chez les Bucks. Larry Sanders. Pourquoi ils me font chier là? Il y a qui sur les ailes? Brandon Haywood. J'aurais juré Carlos Delfino. Ah, non, attends. Mo Williams? Mais non. Mo Williams, il est avec les Cavs. Putain. Je l'ai pas du tout, là, les copains. Et là, ça va être les 4 plus longues minutes de ma vie, là. Parce qu'en plus, c'est au ras du cul, quoi. Il a 1 million de votes. Putain. C'est pas les Lopez, là? Bostian Nashbar? C'est pas cette équipe, là. Il y a, chez les Nets, là, il y a Bojan Nashbar. Il y a Nenad Kirstic. Oh, putain, j'y étais presque. Il y a Gerald Green. Randy Foy. Corey Maggetti. Ok, faut réfléchir. Andrew Bogut. Il est dans cette équipe. Ou alors il a été transféré à Golden State, mais j'ai l'impression que c'est après. Donc il est encore dans cette équipe. Et ils essaient de faire un premier tour de playoff contre les Hawks. Il y a Drew Gooden. Putain.
Ersan Ilyasova. Ilyasova. JJ Redick. JJ Redick. Tobias Harris. Putain. Mais il y a qui dans cette équipe de zinzin? Je vais rage quit, hein. On est sur 5 minutes de solitude totale. Je suis désolé à celles et ceux qui sont encore là et qui sont en train de me voir galérer. Il me reste 2 noms de joueurs qui ont eu plus d'1 million de votes. Putain, mais ces Nets là, il y a qui? Je suis désolé, Jason Kidd, il est transféré, il y a du Devin Harris. C'est quoi cette équipe de timbrés là? Gerald Wallace. Ils sont encore à New Jersey là. Ils ont le maillot, ils sont pas encore à Brooklyn. Ils ont un rookie qui fait des dingueries ou quoi? Moochie Norris? Chuck Norris? Putain. Il y a Marshawn Brooks, il y a quoi? Sean Livingston? Non, il manquerait plus que ça. Zach Randolph? Il est même pas dans le coin. Milwaukee a 1 million de votes. J'ai mis Pachulia. Vous voulez quoi? Dan Gadzuric? Gadzuric? Joel Prisbilla? Si. Bia? C'est quoi cette équipe là? Yanis il arrive après. Yanis il arrive en 2013 là. Avant la team Yanis, il n'y a que des... Glenn Stephenson? Putain. Il me reste 90 secondes. Ça va être le rage quit total. Je vais péter un câble. Les Bucks? Pour moi, c'est les Bucks de Brandon Jennings. Il y a un seul N ou quoi? Il y a quoi? Il y a Tariq Evans pendant qu'on y est? Brandon Jennings, il fonctionne avec qui? Il est solo, là. Il a balle en main, là. Il y a quoi? Il y a Steph Curry. Il y a qui avec Brandon Jennings? Ou alors c'est la draft 2009, donc c'est quoi l'année avant Jennings? O.J. Mayo? Oh putain, j'ai eu tellement peur. Rudy Gay? Quoi, Shin Tabit? Kevin Love? C'est tous les mecs de la draft précédente, là. Chez les Nets, ils ont qui? Michael Beasley? Chris Wilcox? Oh, le nom d'acteur porno, Chris Wilcox. Juan Dixon? Putain. Je vais péter un câble. Et alors, si c'est un nom que j'ai mal écrit, je peux vous dire que ça va partir en couille. Milwaukee, à qui avant? C'est con, là. Voilà, 15 secondes. 15 secondes devant l'humanité. Putain. 7, 6, 5. En plus, ils vont me foutre un truc de genre patienter 10 secondes. Je vais péter un câble. Yi Jianlian et Luke Ridnour. Mais vous vous foutez de ma gueule. Attends. Ah putain. Yi Jianlian. Je coupe le son. Yi Jianlian. D'accord. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Forcément. Putain. Eh oui, il était bien Yi Jianlian, mais putain, c'est un truc de ouf. Et Luke Ridnour, il a eu 1 million de votes, les frères. Luke Ridnour, il a été transféré 4 fois en 24 heures. Luke Ridnour, aujourd'hui, il bosse à la poste. C'est quoi le problème? Putain, il y en a qui ont fait la totale? Il y en a qui ont réussi? Me dites pas que vous avez fait 100%. Eh, si vous me dites que vous avez mis Yi Jianlian, alors franchement, je vous crois même pas une seule seconde. J'en ai rien à foutre. Il y en a qui ont fait... C'est bien, putain, 240. 265, les mêmes que moi. Ça, c'est beau. Ah là 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 là. Bah oui, l'anecdote sur Ridnour, elle est ouf. Bah oui, on l'a appelé Airbnb Ridnour. Le mec, il a été transféré 4 fois en 24 heures. Fait chier, merde. Non, Kuzma n'a pas été All-Star. Kuzma, il a reçu plus d'1 million de votes. C'est la diff. 265. Bravo à ceux qui ont fait 265. Incroyable à ceux qui ont fait 267. Bravo. C'est énorme. Et c'est sur cette extraordinaire fail que j'ai hâte de recevoir évidemment plein de Yi Jianlian sur Twitter.
et de vous souhaiter une excellente soirée. Pourquoi? Parce que l'émission va s'arrêter et qu'on va enchaîner tout de suite avec cette incroyable Détroit Indiana, hein, qui a de très bonnes chances de vous envoyer tout de suite à l'hôpital ou chez l'ophtalmo. Ça dépend évidemment de quelle est votre préférence. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai qui en TTFL? Fin des séries? J'ai qui? J'ai quoi? Ah, parfait. Putain. J'avais Kairi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais avaler mon seum, hein, je vais le couper en rondelles et je vais vous faire des bisous. Vous souhaitez une bonne soirée puisque... Putain de merde! Quel est ce fail de fin d'émission là? C'est quoi mon problème là? C'est quoi? Pourquoi tu veux qu'on s'embrouille là? Putain, fais chier. Voilà, un 0 plus Jian Lian. Voilà. Tose. Merci à celles et ceux qui étaient là depuis le début, hein, qui m'ont vu fail misérablement alors que j'avais préparé cette putain d'émission. Merci à Léonce comme d'hab à la prod, tous ceux qui ont balancé des subs dans tous les sens. Restez connectés, il va y avoir des annonces si vous êtes habitués à Trash Talk prochainement. Pendant ce temps-là, ouais voilà. Voilà, il y en a qui me balancent déjà du Jian Lian, ça fait très très plaisir. Pendant ce temps-là, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Celles et ceux qui vont se coucher, des bisous. Vous êtes des loulous comme d'hab et je vous aime fort, ceux qui étaient avec nous, ceux qui se sont aussi régalés avec la dernière masterclass de Simon sur l'addition. Elle est disponible en replay sur YouTube. La bise à ceux qui vont se coucher. Bonjour à ceux qui se réveillent ou qui se matent ce replay pour le déjeuner. Passez une excellente journée. On aura des apéros avec Alex qui vont pas tarder à tomber. Et puis ceux qui vont regarder les matchs tout de suite, bah vous savez ce qui se passe. Petit café, on se retrouve maintenant sur les réseaux. Hashtag Jian Lian. Quel fail. Allez, des bisous à toutes et à tous et à bientôt sur Trash Talk. À la prochaine. Ciao.